Thomas Saint-Aubin, il est cofondateur et CEO de Séraphin Légal. On est sur ces rendez-vous transformation du droit. Vous avez aussi d'un côté et de l'autre, d'abord le public. Il y a eu cette impulsion pour ouvrir les données du droit et puis le privé maintenant, on va y revenir. Il a fallu l'État pour évoluer, c'était indispensable de toute façon. Bonjour, oui, il a fallu l'État puisqu'il y avait les données n'étaient pas ouvertes, accessibles. On était un petit peu en retard au niveau du droit, il y avait quelques monopoles existants, ça ramenait un petit peu d'argent aussi dans les caisses de l'État à l'époque. Donc on avait quelques grands éditeurs qui payaient l'État et qui apportaient leur plus-value et vendaient au monde du droit. Et on avait conscience, quand on a ouvert les données, que ça allait créer un grand chambardement, lancer véritablement l'innovation dans le monde du droit et permettre effectivement d'être un levier concurrentiel pour permettre à des nouveaux acteurs d'arriver. Une belle histoire. Donc il y a cette histoire d'Open Law et c'était il n'y a pas si longtemps et derrière une nouvelle vie, le cœur de la Legal Tech, on s'est dit que c'était le moment de passer une étape et de lancer les startups. C'était possible à présent. Séraphin Légal, là on est dans la gestion des contrats. Tout à fait. C'est vrai que quand le monde du droit se digitalise, la première chose qu'on va regarder, c'est les contrats. Pour optimiser. Voilà, les contrats, c'est ce qui a attendu une direction juridique d'un avocat. On est plus proche du business, forcément. Et nous, on a vite vu que le pain point des opérationnels, les commerciaux, les acheteurs, c'est quand ils envoyaient un contrat à la direction juridique. Parfois, ils mettaient un petit peu de temps à revenir. Donc on a cherché un petit peu à réconcilier la direction juridique en lui permettant de mettre à disposition des contrats tech sous son contrôle avec sa sécurisation et de l'autre côté permettre à des opérationnels de transformer plus vite le business en génération des contrats et les négociations, etc. Un passage du public au privé, votre société, et 2020, une levée de fonds avant Covid. Donc on peut dire, est-ce que l'écosystème il commence à être mature du côté des Legal Tech ou on a encore beaucoup de chemin à faire ? Je m'en réjouis. Là, je crois qu'on est sur le 6e salon. C'est vrai qu'il y a eu cette impulsion initiale étatique. Il a bien fallu parce qu'il a fallu il y avait lever quelques un verrou. verrous, voilà, exactement. Il y a une époque où il y a eu beaucoup chaque année de startups qui se créent. Là, je vois à France Digital, en groupe Legal Tech, on est une vingtaine. On a dû créer environ 5000 emplois. On a connu des belles croissances aussi pendant le Covid. On a une accélération de la digitalisation. Il y a moins de nouveaux maintenant, mais aussi parce qu'on a un enjeu d'aller former chez les jeunes juristes, les avocats, les notaires qui sortent, les éveiller à ces nouveaux métiers, ces nouvelles compétences. Moi, je suis patron de Legal Tech, mais je dis toujours que je suis un juriste, un peu spécial, un juriste numérique, mais je reste un juriste. Mes équipes chez Séraphin, pour moitié, sont des ingénieurs et l'autre côté, sont des juristes. Et donc, on doit aussi maintenant aller travailler plus en profondeur pour pouvoir grossir et donc former des juristes à la Legal Tech. Former et puis à présent développer, accompagner sur cette méthode, quitte à aller aussi s'internationaliser. Maintenant, on peut pousser avec un écosystème qui est plus mature, on peut aller pousser les outils ailleurs. C'est vrai que cette impulsion initiale de l'État a permis à la France d'aller très très vite. Les données mises à disposition étaient déjà très très riches, les données de l'État français étaient très très riches. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes le 2e écosystème Legal Tech au monde. Et on a une chance énorme au sein de la French Tech. La Legal Tech est celle qui peut espérer rivaliser avec les Américains. Parce que vous savez, vous avez 2 grands systèmes juridiques au monde, la Common Law et la Civil Law. Et nous, par exemple, Séraphin, très très tôt, nous avons été dans les autres pays de Civil Law. Parce que le code, en tout cas dans notre sujet, la gestion des contrats n'a pas de frontières, c'est le même droit qui s'applique, donc on n'a pas à réadapter la technologie et c'est sans doute un domaine où on va pouvoir prendre des parts de marché significatives face aux grands acteurs américains de la Legal Tech. Et se déployer beaucoup plus vite que d'autres où il faut adapter à chaque marché. C'est vrai que dans la Legal Tech, entre les plateformes de gestion des entreprises, les bases de données juridiques et les logiciels de contrat, il suffit de changer la langue de l'interface et ensuite on va pouvoir se déployer à peu près n'importe où, donc c'est un peu plus rapide. Bon, la prochaine étape, c'est quoi ? La prochaine étape, c'est de voir toujours le chemin entre croissance et rentabilité. Est-ce qu'on fait une société qui vit, qui crée ses emplois, qui grossit à son rythme et qui reste dans notre cas vraiment dans la satisfaction client, d'avoir des très hauts scores là-dessus, ou est-ce qu'on va privilégier la croissance en faisant d'autres levées de fonds? C'est des décisions qui sont en cours, mais en tout cas les 2 voies sont ouvertes et c'est sans doute la meilleure nouvelle. Donc on suit ça sur la Legal Tech, là aussi on peut encore aller lever des fonds, transformer, il y a encore beaucoup de travail. Bien sûr, dans notre domaine, sur le Contract Lifecycle Management, les analystes ont montré que c'est les 3e intentions d'investissement dans l'IT international.
On sent depuis cette rentrée, par exemple, que la moitié des directions juridiques des ETI françaises arrivent avec un besoin de gestion des contrats. Elles sont en train de négocier leur budget en ce moment pour 2023. Donc il y a eu un long travail quand même de sensibilisation auquel on a participé. Et maintenant, c'est vrai que le marché est mature. Le gâteau est assez énorme. On a la chance dans cet écosystème d'être très compétiteurs. Il y a beaucoup d'entraide entre nous, en tout cas entre acteurs français et européens. Et voilà, et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et puis des belles croissances à faire pour aider le droit, ce levier du business et de la démocratie, à prendre toute la place qu'il mérite en se simplifiant par la technologie dans les prochaines années. Merci Thomas Saint-Aubin, CEO et fondateur de Séraphin Légal. Merci à vous.